remonter sur le champ de bataille, des tirs se font entendre. Une véritable fourmilière à ciel ouvert. De chemin en chemin, mon parcours semble quadrillé par des lois invisibles visibles. Tout ça dans la même grande allée. Espace de monstration, je fais mine de ne prêter attention à rien. Je défile tel un mannequin, car je sais et je sens que tous les regards se poseront à un moment sur moi. Le propos est ici de choisir un moyen de passer à travers, ou de contourner ces tables et ces gens. J'aurais estimé la surface de cet endroit de rencontre. Je ne laisse rien transpirer, car un choix douloureux m'attend. Faut-il passer par le chemin le plus vivant, le plus agréable, ou le plus rapide? À ce dilemme s'ajoute une nouvelle grille de lecture. Je prends un peu d'intérêt pour cette longue devise que constitue le chemin le plus rapide. Je choisis donc d'aborder ces espaces sinueux. L'avantage, c'est que je me sens caché, voyageur solitaire. Le parcours se compose d'un tournant nous faisant entrer dans cette longue allée. Puis les murs si hauts me mettent à l'aise. J'adopte une démarche relativement sereine. Le parcours est agréable. Il me faut mentionner que depuis le début, je suis équipée d'une paire d'écouteurs Bluetooth qui améliore drastiquement ce cheminement. Une pause se découvre assez vite, une intersection, devant un café. On laisse assez souvent y passer une berline. Pas cette fois-ci. Je déroule ma chorégraphie et m'engage dans la phase finale de ce voyage, composé de 3 espaces. Premièrement, la suite de la rue sinueuse. Après acclimatation, le parcours est sans travers. Monter sur le champ de bataille, des tirs se font entendre, une véritable fourmilière à ciel ouvert. De chemin en chemin, mon parcours semble quadrillé par des lois invisibles, visibles. Hormis ce traumatisme, le déroulé suit son cours. Arrivé à la 6 place de la Fontaine, un autre choix s'impose directement à ma personne. Dois-je passer à droite ou à gauche de celle-ci? En effet, en passant à gauche, je me situe dans un alignement assez intéressant par rapport à l'emplacement de mon futur objectif. La porte de l'endroit futurement atteint se situe également sur ma gauche. Problème, passer par la gauche m'impose de circuler entre les tables serrées d'un café, ce qui m'est personnellement assez désagréable. Auparavant, j'avais pu contourner l'espace des tables. Passer par la droite, en revanche, m'éloigne de cette problématique. Mais en revanche, je m'éloigne également de mon objectif. Et je dois également composer avec la possible arrivée d'une berline. Assez désagréable. Surtout étant dans une seconde centre aussi important, les espaces sont aussi serrés. Je choisis de passer par la gauche. La sensation d'atteindre plus rapidement mon objectif est important. L'obligation d'associer entre tables, les gens et les tables, accompagné d'une pause dans ma longue playlist et teintée de douce, pardon, ou encore de excusez-moi. La trace finale, l'attente qui se termine. En une vingtaine de pas, je me retrouve devant cette porte. Je précise que ces 20 derniers pas sont assez agréables. Mon regard se perd dans le balcon me surplombant, agrémenté de toutes sortes de belles plantes dont les noms me sont inconnus. Arrivé, j'utilise la clé m'étant fournie et je rentre. Le parcours est sans travers, sans embrouille. Je lève quand même un regard au ciel en atteignant le magasin de tapis. J'ai dû par le passé une expérience linéaire ayant mal tourné, résultant en une avalanche de petits pains cramés. Hormis ce traumatisme, le déroulé suit son cours. Arrivé à la place de la Fontaine, un autre choix s'impose directement à ma personne. Dois-je passer à droite ou à gauche de celle-ci? En effet, en passant à gauche, je me situe
dans un alignement assez intéressant par rapport à l'emplacement de mon futur objectif. La porte de l'endroit futurement atteint se situe également sur ma gauche. Passer par la gauche m'impose aussi Pas cette fois-ci. Je déroule ma chorégraphie. Équipé d'une paire d'écouteurs Bluetooth qui améliore drastiquement ce cheminement. Une pause se découvre assez vite, une intersection devant un café. On laisse assez souvent y passer une berline. Pas cette fois-ci. Je déroule ma chorégraphie. Je déroule ma chorégraphie. Remonté sur le champ de bataille, des tirs se font entendre. Une véritable fourmilière à ciel ouvert. De chemin en chemin, mon parcours semble quadrillé par des lois invisibles visibles. Tout ça dans la même grande allée. Espace de monstration, je fais mine de ne prêter attention à rien. Je défile tel un mannequin car je sais et je sens que tous les regards se poseront à un moment sur moi. Le propos est ici de choisir un moyen de passer à travers, ou de contourner ces tables et ces gens. J'aurais estimé la surface de cet endroit de rencontre à une centaine de mètres carrés. Je ne laisse rien transpirer, car un choix douloureux m'attend. Faut-il passer par le chemin le plus vivant, le plus agréable, ou le plus rapide ? À ce dilemme s'ajoute une nouvelle grille de lecture. Je prends un peu d'intérêt pour cette longue rue vide, que constitue le chemin le plus rapide. Je choisis donc d'aborder ces espaces sinueux. L'avantage c'est que je me sens caché, voyageur solitaire. Le parcours se compose d'un tournant, nous faisant entrer dans cette longue allée. Puis les murs si hauts me mettent à l'aise. J'adopte une démarche relativement sereine. Le parcours est agréable. Il me faut mentionner que depuis le début, je suis équipé d'une paire d'écouteurs Bluetooth qui améliore drastiquement ce cheminement. Une pause se découvre assez vite, une intersection, devant un café. On laisse assez souvent y passer une berline. Pas cette fois-ci. Je déroule ma chorégraphie.